Bonjour la team 2.0 et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma survie Minecraft en 1.17. Alors aujourd'hui, vidéo très particulière. En effet, dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos, j'ai vu que vous étiez nombreux à ne pas aimer miner. Bon, on va pas se cacher que ça fait quand même très mal au cœur du Johnny. Mais écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative au minage qui va vous permettre de trouver énormément de fer et énormément de diamants, de gold, de tout ce que vous voulez en réalité dans Minecraft, par l'exploration. Mais avant ça, mesdames et messieurs, à mon avis, vous l'avez vu, à mon niveau d'XP, il est temps, tout simplement de faire des tentatives, tout simplement d'enchantement au niveau des épées pour que je puisse enfin avoir quelque chose de potable sur cette aventure. Allez, Unbreaking 3, ça fait plaisir, Sharpness 5, Unbreaking 3, c'est pas mal, et la dernière, oh, encore une Breaking 3. Oh, Looting 2. Oh, Looting 2 Unbreaking. Oh, ça c'est beau ça. Oh la vache. Ça fait plaisir à Johnny. Regardez-moi cette petite épée magnifique. Sharpness 5, Unbreaking 3, Looting 2. C'est magnifique. D'ailleurs, dans le dernier épisode, je vous avais tout simplement demandé un nom. À cette épée, et elle s'appellera donc la Faucheuse. Et du coup, dédicace au gamer Minecraft, qui a trouvé le nom de cette épée. Avant de partir en exploration, je vais tout simplement transformer mon épée en netherite. Regardez-moi cette magnifique faucheuse à 11 d'attaque maintenant. Alors que de base, elle n'en fait que 10. Oh la vache. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Et cette épée ici qui m'a énormément déçu. Je te dis adieu, sale bête, va. Ça t'apprendra de me faire dépenser 30 levels pour rien. Bref, mesdames et messieurs, est-ce qu'il ne serait pas totalement temps d'ailleurs de déglinguer cette barre de like et de vous abonner à cette chaîne YouTube? J'ai envie de vous dire, bien sûr que si, sinon... Et personne ne veut qu'il se passe ceci pour lui. Du coup, abonnez-vous. Bref, la sainte tradition de cette chaîne qui est de tuer un cochon en début de vidéo est tout simplement accomplie. 3 hours later. Alors, parlons un petit peu exploration maintenant. Alors, il y a tout simplement 3 grands endroits à visiter dans Minecraft. On a tout simplement l'Overworld avec les océans, les déserts et les mineshafts à visiter. Et on a également, tout simplement le Nether. On va trouver énormément de gold. Et on a l'End, qui mérite une vidéo à lui tout seul. Mais bref, là présentement, j'ai tout simplement envie de vous montrer, les bateaux. Regardez les bateaux. Alors là, on n'a pas le meilleur des bateaux, mais ce bateau-ci, a quelque chose de très intéressant. Il vient nous offrir un trésor. Donc écoutez, on va partir, dans un instant à la recherche du trésor. Mais d'abord, on va aller explorer cette petite ruine. D'ailleurs, la petite créature qui m'a permis de trouver, tout simplement cet endroit, c'est tout simplement les dauphins. Parce que oui, sur Minecraft, en fait, les dauphins vous mènent, aux structures et tout simplement aux bateaux pirates. Et ça, c'est plutôt sympa. Bref, est-ce qu'il n'est pas temps de chercher un petit trésor dans cet endroit? J'ai envie de dire si, et j'espère qu'il va y avoir des trucs de ouf dedans. En fait, y a rien. En fait, y a rien. Quelle tristesse. Bah oui, t'es un bon dauphin, bien sûr. Si seulement tu m'avais conduit à un vrai trésor, on aurait été des potes. Mais là, la vérité... Phil, idiot, va. De mon côté, on est parfaitement à l'endroit où le petit trésor est censé être. Et j'ai envie de vous dire, il va être temps de creuser. Chercher un trésor, c'est parfois très long et très chiant. Mais souvent, il y a quelque chose de bien sympa à l'intérieur des petits coffres au trésor. Allez. Oh oui, regardez ça. 11 lingots de fer, 5 émeraudes, un diamant et de la poiscaille à bouffer. Et surtout, un petit cœur de la mer, ce qui est franchement très sympa. Mais bon, écoutez, ça c'est pas le plus gros trésor qu'on puisse trouver, et on n'a pas trouvé non plus le meilleur des bateaux pirates. Donc écoutez, je vais repartir à la recherche d'un bon bateau pirate, histoire de vous montrer, le cheat ultime, qui est, tout simplement, la recherche d'épaves marines sur Minecraft. On est quelques secondes plus tard, je dirais peut-être 1 minute plus tard, et j'ai déjà retrouvé un bateau pirate. Et sincèrement, c'est juste ouf. Bon, par contre, si vous voulez pas vous fail lamentablement comme le Johnny, n'hésitez pas à vous faire une petite table de craft comme ceci, à plonger rapidement au fond de l'océan, poser tout simplement la petite table de craft, faire une petite porte, trouver un endroit où poser la porte et tout simplement vous mettre à l'abri comme ça à l'intérieur, tout simplement d'un bateau. Et du coup, écoutez, on a tout simplement un nouveau trésor de découvert. On a quelques livres, ce qui est plutôt pas mal parce que les livres, ça coûte très cher. Dans celui-là, malheureusement, pas grand chose. Et normalement, il y a un autre coffre qui traîne, voilà, juste ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là!
Oh, comme c'est beau ce qu'on a ici, mon ami. Voilà, par contre, il faut juste faire bien attention aux pourritures qui traînent ici. Hop, ouverture de coffre. Eh bien, on a trouvé, ma foi, quelque chose de très beau. Hop, on récupère les émeraudes, on récupère le gold. Et écoutez, il est temps de remonter en haut et de tout simplement se faire un petit bilan sur ces 7 minutes où on a cherché les bateaux. Du coup, en 7 minutes de recherche de bateaux, et je peux vous assurer que c'est pas les bateaux les plus foufous que j'ai trouvés, j'ai découvert 29 d'iron, 12 d'émeraude, 3 lingots de gold et tout simplement 5 diamants. Ce qui, mine de rien, est quand même pas mal du tout. Bref, il est temps de passer, eh bien, à la chose la plus cheatée que Minecraft ait mis en place, j'ai envie de vous dire les pyramides. Bref, de mon côté, eh bien je vais chercher un biome désert, enfin je vais pas chercher bien longtemps, parce que j'en ai un juste à côté de la base. A few moments later. J'ai été me vider à la base, et il est temps, écoutez, de vous montrer le cheat ultime des pyramides. Et en plus, ça tombe bien qu'on parle de pyramides aujourd'hui, parce que pour le glitch, eh bien que je vais bientôt vous montrer, eh bien j'ai besoin d'énormément de TNT. Bref, ouverture de coffre pour vous montrer le cheat que c'est. Bon, là, c'est pas foufou, mais écoutez, vous trouvez quand même, eh bien, des armures de cheval dans les coffres. Et on part surtout, oh là là, sur 7 émeraudes, ce qui est pas mal, eh bien, en début d'aventure, on va pas se le cacher. Bon, écoutez, ce qu'on a trouvé, c'est pas foufou, mais écoutez, c'est pas mal quand même. Et gardez à l'idée quand même, eh bien, tout simplement que les pyramides, c'est très simple à trouver sur Minecraft. Donc écoutez, c'est pas parce que la première, elle est vraiment nulle, que les suivantes le seront aussi. Par contre, moi, je vais faire bien attention, parce que les petits cocos ici, ils essayent de déglinguer le Johnny, et le Johnny, il aime pas ça quand on essaye de le déglinguer. Bien sûr que non. Bref, il est temps de prendre de la hauteur, et de voir, eh bien, si on n'a pas une pyramide qui traînerait juste à côté de celle-ci. Et bref, du coup, la petite astuce maintenant, eh bien, c'est de monter sur une petite montagne comme celle-ci en sable, et de tout simplement monter le plus haut possible, comme ceci. Et maintenant, d'augmenter les chunks au maximum comme ça, histoire de voir, eh bien, si on a pas une petite pyramide qui traînasserait à droite ou à gauche. Et écoutez, il me semble que là-bas, eh bien, en plus d'avoir un village, eh bien, on a tout simplement une pyramide. D'ailleurs, question juste comme ça aujourd'hui, est-ce que vous kiffez quand je vous parle, eh bien, tout simplement d'astuces sur Minecraft, comme aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est un petit peu saoulant? Juste petite question comme ça qui me trotte un petit peu dans l'esprit, histoire de savoir un petit peu votre ressenti. Bref, alors, petit village, malheureusement, j'ai un petit peu halluciné, il n'y avait absolument pas de pyramide, mais écoutez, petite forge ici, qu'est-ce qu'on a? Obsidienne. Ok, petite épée en fer, bon, c'est pas la chose qu'on veut, mais écoutez, c'est quand même pas mal. Hop. Oh, ça c'est beau ça. Et celle-là, je la sens. Celle-là, je la sens bien. Celle-là, je la sens très bien. Allez, petit creusage de qualité. Et j'espère franchement trouver quelque chose de cool dans les coffres. Bien évidemment, récupérer la TNT parce que c'est une des choses les plus cheatées de ces pyramides. C'est la TNT, généralement on vient pour ça. Allez, petite pomme dorée, petit... Oh là là, le livre il est pourri frérot. Oh là là, on a enfilage. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas foufou. Pomme de notch par contre, pomme de notch. Ça, vraiment, c'est très cheaté. Et dernier coffre, on a malédiction de disparition. Ouais, on n'est pas fort. What the fuck, 3 pommes de notch. C'est insane. J'allais dire, c'est pas la pyramide la plus folle qu'on ait faite, mais vraiment, en fait, je me suis totalement trompé. C'est une des meilleures pyramides que j'ai jamais fait. Et là, à mon avis, en 2 pyramides, eh bien, vous comprenez tout simplement le cheat ultime que c'est, eh bien, de chercher des pyramides dans le désert, parce que je peux vous assurer que les pyramides dans le désert, c'est très simple à trouver. Allez hop, nouvelle pyramide pour le Johnny. Bon, j'ai l'impression que cette pyramide-là va pas être faux folle. Pomme dorée, ouais, bon, c'est toujours 9 d'économiser. C'est toujours 9 de gold d'économiser. On trouve une nouvelle. Et malheureusement, il me semble que cette pyramide est pas faux folle, hein. Non, pas faux folle du tout. 3 hours later. Alors, de mon côté, on est plus très loin de la maison et j'ai presque terminé de faire, eh bien, tout simplement, le tour du désert d'à côté de chez moi. Mais écoutez, regardez ce que j'ai découvert. Eh bien, j'ai découvert une nouvelle petite pyramide. Il me semble qu'on en a fait 4 et j'en ai trouvé 4 en moins de 15 minutes. Allez, ouverture de coffre. Là, ça n'a pas été foufou, là. Là, ça n'a pas été foufou. Oh, petite pomme dorée. Unbreaking 1. Masse et masse de gold. Encore une pomme dorée. Et écoutez, encore et toujours plus de gunpowder. Bah écoutez, ça aura pas été une si mauvaise session. On aura quand même trouvé 35 de TNT, un enfilage et un Unbreaking 1. Mais surtout, on aura découvert, eh bien... 2 pommes de notch et masse, eh bien, de golden apple. Franchement, ça n'a pas été la meilleure des sessions qu'on ait faites, eh bien, tout simplement, au niveau des pyramides.
parce que je suis vraiment habitué à trouver beaucoup mieux sur les pyramides. Mais sincèrement, c'est vraiment très cheaté, notamment au niveau de la TNT, qui va vous permettre par exemple dans le Nether, eh bien de vous faire un stuff en netherite très rapidement. Et maintenant, j'ai envie de vous dire comment parler d'exploration et ne pas parler des mineshaft. Écoutez, eh bien on va totalement parler de mineshaft aujourd'hui. Bien que j'en fasse dans chaque vidéo, il faut que je vous montre à quel point c'est cheaté. Eh bien tout simplement pour trouver du diamant et tout simplement trouver, eh bien si vous avez de la chance, un petit livre, une petite pomme dorée ou une connerie dans le genre. One eternity later. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que j'ai trouvé ce que je voulais. On est couche combien? On est couche 14. De mon côté, j'ai pas trouvé de diamant sur le chemin. Mais écoutez, j'ai découvert tout simplement un mineshaft, eh bien couche diamant. Et je vais vous montrer à quel point, eh bien un mineshaft, ça peut être cheaté sur Minecraft. Parce que souvent vous me demandez, Johnny, pourquoi tu passes ton temps dans les mineshafts? Eh bien écoutez, regardez à quel point un mineshaft en couche diamant, c'est cheaté. Et j'espère que je vais pas tomber sur le pire mineshaft couche diamant du monde. Parce que sinon, on va pleurer très fort. Allez, bref, exploration de mineshaft. Bon, bah clairement, là, c'est pas folichon. Non, en fait, vous savez quoi? C'est plutôt pas mal. Oh, on a trouvé un petit peu d'iron. Et on a surtout trouvé, eh bien, le premier filon de diamant de ce mineshaft. Voilà, un petit diamant, même un petit peu plus, vous savez quoi? Ça fait jamais de mal. Oh, petit filon de 8, à nouveau, on est à 35 diamants sur ce mineshaft. Eh bien, finalement, vous savez quoi? Ça se transforme quand même en mineshaft plutôt sympa à explorer. Allez, un petit filon, mon frère. Un petit, juste là, allez. Oh oui! Oui, voilà. Là, maintenant, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Là, ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Voilà. Et là, j'étais en train de me dire, ce mineshaft, il est vraiment en train de me faire passer pour un imbécile. Finalement, ça va. Allez, bref, nouvelle veine, et on voit, eh bien, tout simplement qu'on a à nouveau un petit coup de diamant ici. Et là, oh la vache, regardez-moi la génération de ce diamant. Là, vous allez me dire, Johnny, c'est un petit peu cheaté, un mineshaft en couche diamant. Mais écoutez, pas tant que ça, parce que ça prend quand même du temps à explorer ce type de mineshaft. Et c'est quand même assez rare. Parce que là, vous vous en rendez pas compte, mais ça fait quand même une quinzaine de minutes que je suis à l'intérieur du mineshaft. Et j'ai mis pas mal de temps. What the fuck? J'ai mis pas mal de temps à le trouver quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu d'iron. C'est sympa. C'est très sympa même. Oh la vache. Oh, je kiffe ma vie. Mais écoutez, au vu de la rareté de la génération tout simplement de ces mineshafts, eh bien c'est pas si cheaté que ça. Parce que il faut quand même miner une bonne vingtaine de minutes, eh bien tout simplement dans les bonnes couches de Minecraft pour trouver ce que je viens de trouver. C'est-à-dire environ une 90aine de diamants en 30 minutes. Ce qui est très bon. Mais cet exploit a quand même été réalisé tout simplement avec une efficacité 4 en netherite. Ce qui fait vraiment, eh bien, que cet exploit n'est plus vraiment un exploit. Bref, je pense que de mon côté, j'ai terminé d'explorer ce magnifique petit mineshaft. Il a vraiment régalé, on va pas se le cacher. Il aurait pu quand même beaucoup plus régaler si jamais on avait récupéré tout l'iron et tout le fer, eh bien, de ce mineshaft. Mais écoutez, on n'était pas venu pour ça. One eternity later. Bref, du coup, à moi maintenant de vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé en 1h30 de farm. Donc, à vous de juger, en 1h30, eh bien, j'ai trouvé tout ça. Sincèrement, c'est très bon si vous voulez mon avis. Vous n'êtes pas forcément obligé de miner pendant des heures et des heures, eh bien, pour vous faire un stuff sur Minecraft. Parce que clairement, en termes d'exploration, là, le Johnny, il s'est clairement fait énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément de moula. Bref, les amis, pour ma part, eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.